Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits solaires. Alors je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilisais pour me protéger du soleil à la plage, qu'est-ce que j'utilisais après en rentrant de la plage. Donc c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Il me semble que l'année dernière je ne l'avais pas faite. Donc là j'ai à peu près tous les produits en ce moment dispo, parce que c'est vrai que des fois j'en rachète au cours de l'été bien sûr. Donc je trouvais que c'était le moment idéal pour vous faire cette vidéo. Alors on va commencer par la plage. Qu'est-ce que j'utilise à la plage? Qu'est-ce que j'emporte dans mon sac de plage? Donc je vous montre pas mon sac de plage qui est un cabas Sephora hyper banal, avec deux serviettes, et je prends toujours deux foutas, donc c'est des serviettes de hammam en coton, que je mets par-dessus les serviettes éponge, parce que je trouve que ça fait une place plus grande, et voilà, je trouve ça plus pratique de secouer que ça quand on veut remettre sa serviette propre, etc. Donc sinon, qu'est-ce que j'emporte avec moi? J'emporte toujours un paquet de lingettes. Alors cette fois-ci, ça sera les Yes2 carottes, fragrance free, parce que j'ai fini celle à la noix de coco et que j'aime bien emporter ça. Si on passe une journée à la plage, j'aime bien pouvoir mettre un coup de lingette, même si je me rince à la douche, remettre un petit coup de crème avant d'aller manger par exemple. Je trouve que c'est quand même plus confortable, et du coup la lingette c'est parfait pour ça. Et ensuite j'emporte mes produits solaires, donc mes produits pour protéger mes cheveux et pour protéger le corps. Donc tout d'abord, vous allez voir que en fait c'est quasiment du 100% Nuxe, puisqu'en fait je voulais essayer les produits solaires bio. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'en ai pas essayé 150 non plus. Vous m'en avez conseillé certains et j'irai voir. J'ai pris de la gamme Bio Beauté by Nuxe que j'ai pas du tout aimé, et j'ai pris de la gamme Lavera que je n'ai pas aimé non plus. Je trouve que c'est trop épais, trop poisseux, blanc, pas agréable. Bref, je suis retournée à quelque chose d'un peu plus malheureusement chimique, mais malgré tout ça va, enfin ça va. C'est chimique, on va pas se mentir, c'est pas bio, c'est pas naturel, c'est simplement sans alcool, non comédogène, sans parabènes, et ça résiste à l'eau. Pour le reste, ben voilà. C'est vrai que j'aurais bien aimé trouver des produits vraiment plus propres, parce que moi la plage j'y vais de mai à fin septembre, des fois octobre, donc c'est pas juste 15 jours de vacances, c'est une grosse partie du printemps-été, donc c'est vrai que j'aurais aimé trouver quelque chose de mieux, mais ça coûte assez cher d'essayer des produits comme ça, et quand on ne tombe pas bien du premier coup, on n'a pas trop envie de réitérer l'expérience, et on a envie de partir vers des produits qui nous ont plu, vers lesquels on a confiance, qui sont pas hors de prix, parce que là c'est pareil, moi une bouteille comme ça me fait pas très longtemps, donc je peux pas, si je partais en vacances 15 jours au soleil, j'achèterais des produits peut-être un petit peu plus machin, mais là voilà, moi par pharmacie, les produits Nuxe, en ce moment il y a des offres en plus, ça coûte moins de 10 €, voilà, donc c'est très bien. Donc qu'est-ce que j'emporte? L'huile bronzante visage et corps haute protection SPF 30, donc dans la gamme Nuxe. C'est l'huile que j'aime énormément, elle protège hyper bien depuis qu'on est allé, même depuis le premier jour où j'ai mis directement ça. Pas un coup de soleil, pas une rougeur, pas la peau qui tire, vraiment super. Donc c'est protection cellulaire, anti-âge, bronzage sublime aux fleurs d'eau et de soleil. Toute la gamme sent super bon, donc ce fleur d'eau et de soleil, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça sent le coco, c'est vraiment hyper sympa, c'est pas too much, c'est pas hyper chimique, et j'aime beaucoup cette huile que j'ai également pris en indice 10. Alors moi indice 10 je l'utilise pas trop, mon mari oui, moi pas vraiment, vraiment en fin d'été quand on est bien bronzé, et encore que sur les jambes. Sinon moi je tourne avec l'SPF 30 et avec le spray lacté visage et corps moyenne protection SPF 20, que lui il est déjà quasiment, il doit pas rester grand chose dedans, donc vous voyez j'en achète quand même 4-5 pendant l'été, donc voilà. Donc bronzage protection cellulaire anti-âge, bronzage sublime, toujours aux fleurs d'eau et de sel. Donc là c'est vraiment un spray lacté, qui est, c'est une crème en fait, peut-être un petit peu plus fluide, mais c'est une crème. Ça sent vraiment très très bon. Il est très agréable parce qu'il s'étale très très bien, il laisse bien sûr pas de résidus. Il est top ce spray, et souvent je l'utilise si on passe la journée dehors qui fait très chaud. Je l'utilise pour le corps pour la journée pour me protéger. Régulièrement je le mets avant de partir à la plage, après la douche, avant de mettre mon maillot, pour avoir bien le dos, la nuque, tout ça. On est plus à l'aise à la maison quand même pour se mettre sa crème, bien que quand j'arrive ensuite après le bain je mette l'huile, mais c'est vrai que je l'utilise pas mal celui-là, et il va falloir que j'en rachète très très bientôt. Pour le visage, alors j'ai pas trouvé la 50, j'ai pris la 30, mais ma foi j'ai eu aucune rougeur, rien du tout.
j'ai pris la crème délicieuse haute protection, toujours protection cellulaire anti-âge bronzage sublime, visage SPF 30. Elle est géniale parce que j'ai remarqué qu'avec cette crème, et ça ne me le fait pas spécialement avec les autres, c'est que j'ai un bronzage du visage hyper uniforme. Donc là on y est allé il y a 2 semaines, on n'y est plus retourné depuis, donc on a déjà perdu des couleurs. Mais je remarque quand je reviens de la plage, je n'ai pas les taches qui ressortent, je n'ai pas les rougeurs qui ressortent, les vaisseaux, etc. J'ai un visage qui est très très unifié et je trouve que elle est parfaite pour ça. Voilà, SPF 30, ma foi, ça a l'air de suffire. Là encore, elle n'est pas grasse, mais ça ferait pas pour moi une protection de ville quand même. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas grasse, elle fait pas blanche, elle s'étale super bien, elle hydrate très bien. Très bien, parfait. Du coup, j'ai continué mon délire dans Nuxe Sun et j'ai pris aussi le protecteur pour les cheveux. Donc c'est l'huile lactée capillaire protectrice hydratante aux fleurs d'eau et de sel. Multiprotection UV, sel et chlore. Donc celle-ci, elle me sera très très utile en Espagne parce qu'en Espagne, on enchaîne piscine et mer toute la journée, tous les jours. Donc elle sera très bien. En fait, moi je m'attendais à une huile un petit peu lactée. En fait, c'est un lait. Voilà. C'est un lait assez léger, pas très gras, qui sent la même odeur que le reste. Hop, je vais le finir sur mes cheveux qui ont déjà eu plein de choses ce matin parce que je les ai un petit peu bouclés. J'ai refait mes mèches, donc en ce moment j'en prends très très soin parce qu'ils sont un petit peu fragilisés. Donc voilà, et c'est très bien pour une protection de ville après brushing et tout parce que c'est pas gras du tout. Ça reste très léger sur les cheveux, donc très très bien cette petite protection. Il me semble... Alors est-ce qu'il y a des silicones? Parce que c'est vrai que du coup, oui, il y a des silicones. C'est pas en début de compo, mais c'est quand même pas à la fin. C'est quand même sans alcool et sans parabènes, c'est tout. Bon, moi les silicones sur les longueurs, ça me dérange pas vraiment. C'est surtout en shampoing que j'aime pas. Après, c'est pas un truc que je vais utiliser tous les jours, donc ça me dérange pas vraiment. Donc voilà pour tout ce que j'utilise à la plage, c'est ces 4 produits-là. Des fois j'utilise... Alors avant d'utiliser le spray Nuxe Sun, j'utilisais le spray nourrissant et protecteur de chez Startech Eau de Mer, donc qui se présente comme ça, c'est un biphasé qu'on mélange, qui est très agréable à utiliser sur les cheveux après la baignade, etc. En général, j'emporte toujours une trousse pour mettre mes produits solaires, et j'ai toujours un peigne à dents pour pouvoir, après le bain, me rincer les cheveux, me mettre ça, et me les peigner, me les arracher en chignon jusqu'à la prochaine baignade, et je fais ça à chaque bain, parce que sinon j'ai les cheveux qui se dessèchent, c'est normal, eau de mer, plus soleil, ils aiment pas, donc je les rince, j'applique ce spray qui est en fait sans parabènes et sans silicone lui, et qui a toute l'énergie de l'eau de la mer dans ce spray nourrissant et protecteur conçu pour les cheveux secs et endommagés, enrichi en phytokératine qui pénètre profondément dans le cortex du cheveu pour réduire sa casse de plus de 80%, et en huile de jojoba anti-UV naturelle idéale pour les cheveux frisés, à utiliser à la plage ou à la ville. Donc voilà, donc c'est vrai je trouve qu'il est vachement bien. Je l'ai utilisé jusqu'à présent, je pense que j'utiliserai les deux, parce que finalement on tombe assez vite, ça va partir assez vite je pense. Ça il en faut quand même assez peu, mais comme j'en mets régulièrement, il va prendre un sacré coup quand même cet été. Mais ma foi j'aime bien aussi ce soin-là. Donc voilà pour ce que j'emporte à la plage. Ensuite, quand on rentre de la plage, donc c'est direction la douche, et j'ai continué avec Nuxe Sun, puisqu'en fait il faisait le shampoing de douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil, rafraîchit et élimine le filtre UV, sel, chlore et sable, et il est génial. Je trouve que je l'ai même utilisé sur les cheveux, ce qui est assez rare, j'aime pas trop en général ces trucs qui font cheveux et corps, mais là il est sans sulfate, sans parabènes, il formule facilement biodégradable, il est composé à je sais plus combien de pourcents d'ingrédients naturels, je ne sais plus. Et il y a l'étiquette par-dessus, bon bref. Je me lave les cheveux avec, je me lave le corps avec, ça sent comme tout le reste de la gamme très très bon. C'est une formule qui est assez riche, qui dessèche pas du tout la peau, et je trouve que, je pense qu'en vacances je vais emporter que ça, parce que je trouve qu'il est absolument parfait. Les cheveux sont super légers, très très doux, il élimine très très bien les huiles, parce que des fois je pars aussi avec de l'huile de Christophe Robin à la lavande, ou l'huile de Léonore Grey, il m'en reste un fond, donc c'est quand même des choses qui sont plus lourdes à éliminer. Parfait avec ce truc, je fais qu'un seul shampoing et vraiment super bien. Quand je vais à la plage tous les jours, par exemple en vacances, je ne me lave pas les cheveux à chaque plage, parce que je les laverai tous les jours, et c'est vrai que ça leur fait pas spécialement du bien. Ce que je fais, c'est que j'emporte ma crème au citron de chez Christophe Robin, et je m'en sers comme shampoing express le soir quand je rentre. Sur mes cheveux huilés, etc., mais qui sont encore mouillés, j'en applique une petite quantité, je laisse poser, j'émulsionne et je rince.
je mets mes cheveux en chignon jusqu'au lendemain et ça m'évite de faire un vrai shampoing qui va à chaque fois tout enlever, l'huile, etc. Donc je reste bien les cheveux dans la journée, je les huile et le soir je fais juste ça. Et tous les 3 jours, tous les 2 jours, je fais un vrai shampoing. Et en général, je fais le Startec Eau de Mer que j'aime beaucoup dans ce cas-là, qui est le shampoing tonifiant et revitalisant. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est le bleu qui sent extrêmement bon et qui permet de vraiment revitaliser, nettoyer les cheveux sans les décaper. Et ensuite, j'applique mon huile et c'est très bien jusqu'au lendemain. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que c'est un produit qui est pas très cher, qui est vraiment efficace, qui a une très bonne composition. Il est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Voilà, j'aime beaucoup la gamme Startec Eau de Mer, vous le savez, je vous en parle depuis pas mal de temps maintenant. Et si vraiment je dois faire un soin, alors j'ai plus mon John Master Organics qui était le intensif conditionneur. J'ai ressorti celui-là parce qu'il va falloir le finir, c'est le BB Mending de chez Bumble & Bumble. Donc c'est le masque réparateur pour les cheveux vraiment abîmés. Pourquoi je l'avais mis de côté? Pour sa composition qui est loin d'être top, mais c'est un masque qui est malgré tout efficace parce qu'il contient des silicones et autres dérivés de cochonnerie, donc c'est vrai qu'il est efficace, il fait des cheveux doux, brillants, voilà. Je l'utiliserai cet été pour le terminer en petite quantité. C'est vrai que sur les longueurs, ça me dérange moins que dans un shampoing. Le shampoing, je tiens à le garder quand même le plus propre possible parce qu'il est en contact avec le cuir chevelu. En revanche, sur les longueurs, j'ai un petit peu moins de mal à utiliser un produit qui contient des silicones, et c'est vrai qu'il est quand même très très efficace, donc voilà, je vais le terminer comme ça. Et puis il coûte 42 €, donc ça me fait un petit peu mal au cœur de le jeter, même si je l'avais eu avec 30%, voilà. Et ensuite pour le corps, alors pour le corps, Nuxosun, donc je vous disais qu'il y avait des promotions à ma parapharmacie en ce moment. Je pense que c'est pas que ma para qui fait ça, mais c'est une opération Nux. Donc pour tout produit acheté dans la gamme Nuxosun, pour 1 € de plus, vous pouvez avoir les fraîcheurs après soleil aux fleurs d'eau et de soleil qui protègent le bronzage, répare et apaise. Ce truc est une bombe atomique, ça sent super bon, ça fait un grain de peau super joli, c'est vraiment très agréable en hydratation, etc. L'été dernier, je l'ai même utilisé en soin pour le corps. Bon, là encore, il n'est pas bio, mais il est non comédogène et sans parabènes, c'est tout. Et il contient de la poudre de caroube naturelle qui prolonge le bronzage de 2 semaines pour un hal 100% glamour. Donc moi, à chaque fois que j'ai acheté un produit pour 1 € de plus, j'ai eu des tubes, donc j'en ai eu 3. Et j'en avais acheté un de toute façon, il m'en restait un tout neuf de l'année dernière où on en avait fait une consommation absolument astronomique. Et donc du coup quand je rentre de la plage, on met ça sur le corps. Et moi sur le visage, j'aime beaucoup utiliser mon sérum One Love Organic qui est le Love Spring Eternal, qui est un sérum jeunesse réhydratant, reconstituant, que je trouve hyper bien à ce moment-là parce qu'il est léger, il sent bon, il assouplit la peau, je sais pas, je l'aime beaucoup en retour de plage, je sais plus où j'avais lu qu'il était efficace dans ce cas-là. Moi je l'avais acheté en super promo sur le site de Miss Carotte. Je l'achèterai pas spécialement pour ça, mais là je l'ai. Autant l'utiliser à un moment où il me correspond très très bien. Et je le trouve super efficace dans cette configuration là. Donc voilà, et après il m'arrive de rappliquer ça sur mon visage en plus, ou de rien mettre. J'ai un peu plus de mal à appliquer des produits chimiques ou non naturels bio sur mon visage. Autant sur le corps, ponctuellement parce qu'on revient de la plage, ça me dérange moins. Sur le visage, j'ai un petit peu plus de mal, donc voilà. Donc voilà pour mes produits après soleil et protection solaire. J'espère que ça vous aura éclairé. Alors ça vous aura éclairé très certainement sur la marque Nuxosun parce que j'ai acheté que ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient aussi parmi vous. Je suis désolée de ne pas vous proposer tout un panel d'essais et de marques différentes, mais c'est vraiment ce que j'utilise. Et pour une fois, c'est facilement trouvable et c'est pas hors de prix, donc voilà, vous pourrez pas me le reprocher cette fois-ci. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.